Allez, bonjour à tous. Donc une petite vidéo sur le disjoncteur magnétothermique. J'ai un élève qui m'a posé la question, comment cela fonctionne-t-il? Donc je suis allé au renseignement et voilà ce que j'en retire. Disjoncteur magnétothermique est un appareillage électrique qui permet de protéger les installations et appareils électriques. Donc structure de l'installation, on l'a déjà vu dans mes vidéos sur l'électricité. On a le compteur, disjoncteur général pour couper, protection différentielle pour protéger les personnes, 30 mA, disjoncteur divisionnaire, et ben le voilà, c'est lui le disjoncteur magnétothermique. Donc là on a un 16 A pour le circuit éclairage. Là j'ai mis qu'un seul point lumineux, mais il peut y en avoir beaucoup. Donc c'est disjoncteur magnétothermique, qu'on appelle aussi disjoncteur divisionnaire. On les retrouve ici sur le tableau électrique, une protection différentielle et plusieurs disjoncteurs divisionnaires derrière. Donc chaque disjoncteur, ça me donne un circuit. On peut avoir un 16 A pour un circuit éclairage, un 20 A pour le circuit prise, etc. Et des disjoncteurs, un seul disjoncteur par radiateur quand on a un chauffage électrique. Voilà pour sa position déjà dans le tableau. Alors, un disjoncteur magnétothermique associe deux fonctions. Il détecte à la fois les surcharges par effet thermique et les courts-circuits par effet magnétique, d'où le mot magnétothermique. Allons voir ce que c'est. Disjoncteur magnétique détecte les courts-circuits. Donc c'est quoi un court-circuit? Un peu de théorie. Dans une installation électrique, il y a toujours au moins deux fils. Le courant électrique arrive par un fil et repart par l'autre. Entre les deux, il traverse un appareil électrique, machine à laver, radio, ordinateur, et le fait fonctionner. Alors, quand le matériau plastique isolant est endommagé du fil, les deux fils peuvent se toucher, la phase et le neutre, en direct, sans passer par un appareil. Et donc, on a le courant qui prend alors un raccourci, d'où le nom de court-circuit. Court-circuit, le circuit est largement plus court qu'à l'origine, il passe plus par l'appareil, donc le courant arrive et repart aussitôt sur notre ligne. Donc risque d'incendie. Lorsque le courant traverse un appareil, ce dernier lui oppose une résistance, un peu comme un barrage oppose une résistance au passage de l'eau d'une rivière. Le courant s'écoule donc avec un petit débit, on parle de faible intensité. En cas de court-circuit, c'est comme si le barrage venait de se rompre. Le courant s'écoule alors librement, sans rencontrer de résistance comme une rivière en furie. L'intensité est énorme et provoque un échauffement du fil, à tel point que le matériau isolant peut fondre et prendre feu, ce qui peut provoquer un incendie dans le bâtiment. Donc court-circuit, risque d'incendie. Donc pas bon. Et a priori, c'est sûrement ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Ça coûtait très cher ce court-circuit. L'hypothèse d'un départ de feu électrique est désormais privilégiée par les enquêteurs. Le feu pourrait être dû à un court-circuit, peut-être au niveau du chantier en cours dans la cathédrale. Donc il y avait des travaux en cours, installation électrique provisoire, et c'est peut-être parti de là. Et les dégâts derrière, on va bientôt réinaugurer notre cathédrale, et ça a pris quelques années. Alors, le disjoncteur thermique, lui, quant à lui, détecte les surcharges. Une surcharge ou surintensité advient lorsque trop d'appareils sont branchés sur une même prise, souvent via une multiprise, ou lorsqu'un appareil électrique présente un défaut de fonctionnement. Donc les gestes à éviter quand on met trop de pression sur un tuyau d'eau, par exemple, il peut éclater. C'est un peu le même principe avec les fils électriques. Si un trop grand débit de courant est demandé par plusieurs appareils branchés, je mets plein d'appareils sur la même ligne, il demande du courant, le courant arrive, il y a une surcharge. Évitez donc au maximum de brancher plusieurs appareils gourmands en énergie sur la même prise de courant. Il y a une rallonge avec multiprise, ça c'est le danger le plus courant. On rajoute des multiprises parce qu'il n'y a pas assez de prises dans une pièce. Et sur le même circuit, on se retrouve avec plein d'appareils. Ou même si on n'a pas mis trop d'appareils, mais si on met plusieurs appareils gourmands en énergie sur différentes prises qui sont sur la même ligne électrique, et ben c'est pareil, si je branche tous mes radiateurs électriques de la maison sur un seul disjoncteur, ça va pas être bon, il va y avoir une trop grosse demande de courant. C'est pour ça qu'on en met plusieurs lignes. Alors, multiprise, danger immédiat, risque d'incendie encore dans la maison. Alors, de quoi est constitué un disjoncteur magnétothermique? Donc en haut, on va voir l'arrivée des fils, la phase et le neutre ici. Ce sont les bandes de raccordement.
En 2 ici, on va voir la bobine court-circuit, système magnétique ici qui va détecter les courts-circuits et qui va déclencher, couper le circuit. En 3, on va avoir le système de bilame, donc ça c'est pour la détection thermique en cas de surcharge. Donc ici je vais avoir un contact mobile qui va venir couper le circuit sur la phase, toujours sur la phase, c'est elle qu'on va couper. En 5, le contact du neutre ici. En 6, on a une chambre d'extinction de l'arc. Donc quand j'ai une très grosse intensité et qu'on coupe le courant, les deux contacts se séparent. Quand la distance est encore faible, il va y avoir un arc électrique qui va se déclencher entre les deux contacts au moment de la séparation. Donc ce système permet de contrôler cet arc électrique, éviter qu'il endommage notre disjoncteur. En 7, on a un contact fixe ici, lui il bouge pas. Et en 8, levier de manœuvre pour réarmer. Là on est en position 0, on a désarmé. Position 1, le courant peut passer. Voilà. Alors on va commencer par étudier le dispositif magnétique en fonctionnement normal. Ma phase traverse une petite bobine ici. Toc, passe par ici. Le courant passe par là et va alimenter là, mon appareil. Là j'avais une petite faim. Je me suis fait quelques petits hamburgers. Et donc une fois que ça a traversé l'appareil, ça revient par le neutre ici. Là il n'y a pas de souci. Par contre, hop, le filet est endommagé. Le courant traverse ici et revient aussitôt. Donc il n'y a plus de résistance d'un appareil. Donc il va y avoir une très forte intensité là qui va traverser d'un coup. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un court-circuit? La bobine électromagnétique va attirer ici le petit levier. Donc bobine électromagnétique ici, très forte intensité, ça devient un aimant, ça va attirer le levier. Hop, le levier se lève avec le ressort. Cette partie mobile ici va se décoller. Le courant, le circuit est coupé. Voilà, le courant ne passe plus. Et ça se fait en 10 à 20 millisecondes, millièmes de seconde. Alors après on a le retour de levier en position initiale. On va peut-être aller réparer mon appareil et il n'y a plus qu'à réenclencher. Ici, à ce niveau-là, on réenclenche le passage du courant une fois qu'on a réparé. Voilà pour le système magnétique donc qui va me déclencher un champ magnétique ici qui va m'attirer mon levier. Très rapide. Ça pour les courts-circuits. Alors le dispositif thermique quant à lui, donc les deux dispositifs se côtoient à l'intérieur de votre disjoncteur. Il y a les deux systèmes, là ils sont représentés tout seuls séparément, mais c'est dans le même appareil. Fonctionnement normal, donc la phase ici, on traverse, le courant arrive ici, ça passe par ce bilame, ces deux lames de métaux différents, ce ne sont pas les mêmes métaux, on va expliquer après pourquoi. Alors le courant passe par ici, il n'y a pas de souci, on va faire des petites gaufres. Hop, je passe par la résistance et je reviens dans le neutre. Là, il n'y a pas de souci. J'ai eu un petit creux là, je me suis branché plein d'appareils sur le même disjoncteur, sur le même circuit, j'avais un peu froid aussi. Et donc on va avoir une surcharge sur ce circuit. Mon circuit 20 ampères ici était prévu pour 6-7 prises de courant, mais d'appareil pas trop gourmand. Là j'ai été un peu fort, donc ça va pas être très bon pour mon circuit. Donc le bilame va se déformer par effet Joule. Donc grosse intensité qui traverse ici, ça va chauffer. Et comme c'est dans des matériaux qui se dilatent, il y en a un qui va se dilater plus que l'autre, ce ne sont pas les mêmes matériaux. Donc celui de droite ici se dilate plus que celui de gauche. Donc ce qui fait que ça pousse vers la gauche, ça me lève mon levier ici et ça va me libérer mon contact. Donc surcharge, échauffement du bilame qui se déforme, qui déclenche le levier ici. Ah ça y est, j'ai coupé le courant là. Alors, il faut attendre que ça refroidisse. Là, je peux pas réarmer aussitôt. Hein. Le bilame, tant qu'il refroidisse, c'est pas très long non plus. Hein. Mais donc, ne pas réarmer. Et si je réarme avec toujours tous mes appareils, c'est pareil, il va se remettre à chauffer, il va se redéclencher. Donc, il va falloir enlever quelques appareils. Voilà. Après allègement du circuit, on peut réarmer le circuit. Hop, je suis allé réarmer ici.
le courant peut passer, il n'y a pas trop d'intensité qui circule ici, donc il n'y a pas de dilatation de mon bilan, tout se passe bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on a plusieurs disjoncteurs divisionnaires, on ne peut pas tout mettre sur le même circuit. Et bien voilà qui est fait, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.